des bureaux de conseil de formation voulaient réagir. Oui, alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais rebondir à ce que disait M. Atrouche et aussi à Si Benani. D'abord, il faut faire la différence entre un consultant ou formateur et un cabinet de formation. Parce que les métiers sont différents. Il y a un ingénieur de formation, ça c'est un métier. Aujourd'hui, tous les formateurs, enfin, je ne généralise pas, mais c'est ce qui se passe parce qu'il y a un problème de réglementation sur le marché. Les formateurs, c'est parce que j'ai été expert en automatisme, c'est que je sais former en automatisme, c'est très bien. Maintenant, est-ce que je sais former? Parce qu'il y a le métier d'animateur, il y a le métier d'ingénieur de formation, il y a le métier. Donc, il y a différents métiers, chacun son métier. Donc, quand on a un cabinet de formation, c'est lui d'abord qui se permet, qui est le garant, je dis bien le garant de la qualité. Quand on est apprécié, quand on est appelé par un client pour une formation X ou Y, eh ben, nous avons l'obligation professionnelle et la conscience professionnelle de demander les cadrages, de voir les personnes, d'aller peut-être sur place, de voir quels sont les dysfonctionnements, pourquoi on voudrait... Moi, j'ai reçu dernièrement une formation en RH, je ne sais pas, en 2 jours, qui voudrait le dialogue social. Alors, il faudrait que je sache, envoyez-moi moi, l'erreur, c'est que je ne vais pas envoyer un programme alors que je ne connais pas ma cible, je ne connais pas le contexte, je ne connais pas les besoins. Comment il sur 2 jours ou 3 jours ou 5 jours, je ne sais pas. Donc, ça, c'est mon rôle à moi. Donc, par rapport à la réglementation, la loi 77, elle a fait, il y a un système de qualification de cabinet pour que tout le monde le sache. Aujourd'hui, ça fait 7 ou 8 ans que le département de la formation professionnelle qualifie des professionnels. Qu'est-ce que c'est que ces professionnels? Au moins, on sait, il y a, madame, un annuaire, un répertoire. Nous avons un répertoire. Ces gens-là, on ne va pas dire qu'ils sont les meilleurs parce qu'on ne va pas aller dire que c'est les meilleurs qui forment en qualité. Mais au moins, on sait déjà, d'abord sur le site du département de la formation professionnelle, dfp.gov.ma. Deuxièmement, ils sont, ces certifications, c'est comme le registre national de certification professionnelle en France, il est réactivé chaque 3 années. C'est-à-dire c'est un certificat de qualification que tu dois reprendre chaque 3 ans. Normalement, ça a été fait pour certains, alors pour certains, oui, pour le tiers payant, le système du tiers payant, mais non, d'abord pour la légitimité du cabinet de formation, où on a des experts avec nous, il y a des noms. Et quand on dit expert avec le cabinet, ça veut dire ce cabinet, il dit voilà, il a des compétences, il a des références, etc., etc. Déjà, ça permet de filtrer. Je vais aussi parler par rapport au le système, le benchmarké par rapport à la Tunisie, quand vous parliez de remboursement. Vous savez qu'en Tunisie, j'avais un cabinet en Tunisie que j'ai fermé il n'y a pas longtemps. Quand on est arrivé, on a fait un agrément, etc. Mais vous savez, ils ont un bilan social. Et en fait, vous dites, voilà le budget, c'est question de confiance. Ils traitent avec les entreprises en termes de confiance. Aujourd'hui, vous voulez quoi? L'entreprise a besoin de telle et telle formation. Elle a la liberté de choisir avec le cabinet qu'elle veut. Et c'est à elle de mesurer l'impact avec l'équivalent de l'Office de formation professionnelle qui s'appelle le C. Enfin, il n'y a pas que le O, il y a le C. Je ne me rappelle plus du nom. Et, ouais, voilà. Mais je veux dire, il y a une confiance qui est établie. Et là, on en revient parce que je déclare, c'est déclaratif et je viens et je mets un bilan social qui est réduit de mes impôts, de ma déclaration financière à la fin de l'année. Et puis, on peut mesurer l'impact par la suite. Quand on dit comment on achète, la qualité versus coût, ça aussi c'est important. Aujourd'hui, il y a une nomenclature au niveau de la formation professionnelle qui, moi, que je trouve personnellement... je suis désolée, mais aujourd'hui, je vais donner le chiffre. Il y a une moyenne, on va dire une moyenne de formation, de coût formation 7000 dirhams jour. Pas par personne, mais par jour. On peut mettre 15, on peut mettre 20, on peut mettre 18, on peut mettre 30. Ça dépend de la personnalité du consultant et du cabinet. Si vous arrivez à dire non, moi, dans mon atelier, je ne reçois que 8, et vous avez le DRH qui dit non, moi, je vous envoie 20. Vous êtes obligé de vendre. Parce que vous pouvez le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous perdez le marché. Et de 1. Deuxièmement, il y a un coût. Il y a de l'animation, il y a de l'ingénierie, il y a aussi de la préparation. Aujourd'hui, vous me dites, je veux un contenu sur mesure. Mais ce contenu sur mesure, je dois aller le préparer. Il y a des journées de préparation. Donc ça aussi, c'est notre responsabilité à nous, formateurs, ingénieurs, acteurs du... Nous ne valorisons pas notre travail. Nous restons, oui, très bien, à 7 000, à 5 000. Après, vous avez un retraité, je suis désolée, monsieur Leftaoui, il finit, il a aussi une expertise, il dit bon,
Moi, j'ai pas besoin de faire ce que je vais faire, je vais aller vendre. Et donc, il devient formateur, il vend à 2500, à 1000, à 1500, mais ça reste un animateur, ce n'est pas un formateur, ce n'est pas un ingénieur. Donc ça aussi, il faut sensibiliser l'acheteur à définir qui est en face de lui. Et donc, et aussi, nous-mêmes, quand on reçoit, et je le dis bien, et Radia, j'imagine, quand on reçoit... C'est vrai que souvent, les formateurs ont cette mission aussi d'éduquer le marché. N'est-ce pas? Il faut s'éduquer soi-même et en étant conscience, je parle de la conscience professionnelle, parce que tu vends quelque chose, parce que c'est notre responsabilité d'avoir de la qualité à la fin de la formation. C'est un système de valeurs aussi qu'il faut faire éthiquement. On a parlé la dernière fois d'éthique. Je reviens à l'éthique professionnelle. Et on arrive bientôt à la fin de cette émission. Un dernier tour de table pour clore ce débat. Aziz Ftaoui, ingénieur conseiller en formation.